Commençons cette vidéo par faire un petit inventaire de ce qu'on trouve dans le système solaire. Dans la première vidéo, nous avions parlé du Soleil, une étoile qui est le centre de notre système solaire. Nous avons également parlé des planètes avec la précédente vidéo sur les planètes telluriques. Bien sûr, toutes les planètes ne sont pas telluriques, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Nous avons également parlé des satellites naturels, avec entre autres la Lune autour de la Terre et Phobos et Deimos autour de Mars. Mais le système solaire n'est pas composé seulement d'une étoile, de planètes et de satellites. À la liste, on peut déjà ajouter les planètes naines, dont Pluton est la plus connue des représentantes. On peut également mettre de côté la liste des candidates aux planètes naines pour laquelle tout le monde n'est pas encore d'accord. Cependant, ce n'est pas tout ce qu'on va retrouver dans le système solaire. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé de Mars, la dernière représentante des planètes telluriques. Par ordre d'orbite, la planète suivante est Jupiter. Cependant, entre Mars et Jupiter, il y a quelque chose. Et ce quelque chose est la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes sont également des objets qu'on peut retrouver dans le système solaire. Mais du coup, dans quelle catégorie ils font partie? Eh bien, ces corps font partie de ce qu'on appelle les petits corps du système solaire. Les petits corps du système solaire sont des objets qui se définissent par opposition aux objets qu'on avait vus précédemment. Pour commencer, ce sont évidemment pas des étoiles, ce ne sont pas des planètes, ce ne sont pas des satellites naturels, et ce ne sont pas des planètes naines. La différence entre une étoile et un petit corps est assez évidente, mais la différence entre un petit corps et une planète l'est un peu moins. Une planète est un objet qui est en orbite autour du système solaire. Il faut qu'elle ait une masse suffisante pour être en ce qu'on appelle en équilibre hydrostatique. Pour faire simple, il faut qu'elle soit relativement sphérique. Et enfin, pour être une planète, il faut que son orbite soit dégagée de tout autre objet pouvant la gêner. Les planètes naines, quant à elles, respectent les deux premiers points, mais pas le troisième. Et les petits corps du système solaire respectent seulement le premier point. Et bien évidemment, pour ne pas être un satellite naturel, il ne doit pas être en orbite directe autour d'une planète. Les petits corps sont donc une très vaste catégorie d'objets qu'on peut retrouver dans le système solaire. Comme on l'a dit précédemment, on va retrouver d'abord les astéroïdes, qu'on peut retrouver notamment dans la ceinture d'astéroïdes. Tous les objets de la ceinture d'astéroïdes ne sont pas des petits corps, on va retrouver notamment Cérès, qui est une planète naine. Mais ce n'est pas le seul endroit où on peut le retrouver. On peut les retrouver un peu partout dans le système solaire, comme par exemple récemment où la Terre a eu pendant quelques jours un deuxième satellite naturel. Il s'agissait d'un astéroïde qui a été capté par le champ gravitationnel de la Terre et qui a été renvoyé ensuite après. On va avoir également ce qu'on appelle les centaures, qui sont des astéroïdes qui se baladent généralement entre l'orbite de Jupiter et de Neptune. On retrouve également ce qu'on appelle les Grecs et les Troyens. Les Grecs et les Troyens sont des groupes d'astéroïdes qui se trouvent dans l'orbite de Jupiter à ce qu'on appelle des points de Lagrange. Respectivement, les Grecs et les Troyens se trouvent sur les points L4 et L5 dans l'orbite de Jupiter. Pour faire simple sur ces points de Lagrange, ils vont tourner autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter tourne autour du Soleil. Ce qui fait d'ailleurs que Jupiter n'est pas perturbé par les Grecs et les Troyens dans leur orbite, ce qui fait que Jupiter respecte la troisième règle des planètes. Si on continue dans la liste des petits corps, on va retrouver ce qu'on appelle les objets transneptuniens. Les objets transneptuniens sont des corps qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune et qui sont au bas mot des astéroïdes glacés. Tous les objets transneptuniens ne sont pas des petits corps, on a par exemple Pluton qui est une planète naine. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les météorides. Alors faites attention, je parle bien de météorides. Les météorides sont des fragments qui vont s'approcher de l'orbite de la Terre. Ils deviennent des météores lorsqu'ils traversent au moins une partie de l'atmosphère, et des météorites si un des fragments ou le corps en entier finit par toucher la Terre. Et enfin, un dernier objet notable des petits corps du système solaire, je vais parler des comètes. Les comètes sont des corps de roches et de glace qui se font souvent remarquer lors de leur approche du Soleil. Elles ont des orbites très elliptiques jusqu'à paraboliques. Et lorsqu'elles s'approchent suffisamment proches du Soleil, elles subissent ce qu'on appelle une sublimation. Littéralement, elles se font vaporiser. Elles vont avoir une lueur très caractéristique avec ce qu'on appelle les queues, qui sont des projections de poussière et d'eau. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement des petits corps du système solaire. Il y a peut-être des cas que j'ai oubliés ou mal précisés, mais ce ne seront pas les cas les plus courants des petits corps du système solaire. D'une manière générale, si votre objet n'est pas une planète naine et pas un satellite naturel d'une planète, vous pouvez être assez confiant sur le fait que cet objet est un petit corps du système solaire. Et donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Dans la prochaine vidéo, on continuera de parler du système solaire en s'attaquant aux géantes gazeuses. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.